Je suis en duplex avec Denis Jacob, Alternative Police. Alors ensemble, on va reparler de l'OPMI. Comment fonctionne le cheminement d'une loi et pourquoi le protocole doit être suspendu le temps d'être réécrit, Denis Jacob? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la LOPMI, la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, vient d'être déposée au Conseil du ministre en tant que projet. Ça a été validé. Maintenant, ça doit être déposé au niveau de l'Assemblée nationale et ça va suivre le cheminement classique d'une loi avec l'Assemblée, le Sénat, retour à l'Assemblée, vote des deux instances, Sénat-Assemblée, puis promulgation au journal officiel. Délai minimum, 10 semaines. Il peut y avoir une procédure accélérée du gouvernement, mais nous sommes en échéance d'élections présidentielles et législatives, donc peu de chances que tout cela soit finalisé avant ces élections. Et puis, une fois que c'est promulgué au journal officiel, eh bien, dans cette loi, il y a différents dispositifs, dont des mesures catégorielles qui vont se décliner elles aussi par un projet de loi de finances. Et quand tout ça sera validé, eh bien, on pourra alors commencer à envisager la déclinaison du protocole d'accord de la police nationale qui a été signé le 2 mars et pour lequel une enveloppe de 773 millions d'euros est prévue. Donc ça, c'est le cheminement. Alors, le Conseil d'État a émis déjà un avis et qui va dans le sens du fait qu'il faudrait peut-être mieux ficeler tout ça. Totalement, le Conseil d'État ne remet absolument pas en cause le fond de la LOPMI et il n'aborde d'ailleurs même pas le protocole d'accord de la police nationale, ce n'est pas son rôle. Mais comme le protocole est une déclinaison de la LOPMI, forcément, quand le Conseil d'État dit que cette loi d'orientation s'est faite un peu dans la précipitation et du coup elle est mal ficelée et qu'il y aura certainement des choses à revoir, eh bien, le Conseil d'État, ce qu'il confirme sur la LOPMI, c'est ni plus ni moins ce que nous on dit depuis le 2 mars, à savoir que le protocole d'accord a été signé dans la précipitation, que les syndicats signataires n'ont pas forcément été attentifs à certaines failles, notamment des failles juridiques que sont des inversions de carrière ou des ruptures d'égalité, et donc il faut revenir dessus et on a le temps de le faire. Donc ça veut dire, pour résumer les choses, sur le fond, vous ne remettez pas les choses en cause, mais sur la forme, il faut être rigoureux. Tout à fait, mais loin l'idée de vouloir annuler le protocole d'accord, mais ça serait de l'inconscience. Ce protocole d'accord apporte énormément d'avancées, des avancées notamment historiques pour nos collègues administratifs, techniques et scientifiques qui n'ont pas vu de telles mesures depuis 20 ans, des avancées pour les gardiens de la paix, les brigadiers chefs, mais dans le lot, il y a quand même un nombre important de gardiens de la paix, de brigadiers chefs qui sont lésés au jour d'aujourd'hui face à l'écriture du protocole. Et donc, nous, on a tout simplement saisi le ministère de l'Intérieur pour lui dire « Attention, si vous déclinez le protocole d'accord par des décrets, des arrêtés, comme ça doit être fait normalement, vous risquez d'ouvrir des failles juridiques parce qu'il y a des collègues qui sont lésés. Ces collègues-là risquent d'aller au tribunal administratif. N'allons pas jusque-là. On a le temps de suspendre ce protocole pour le réécrire correctement pour que tout le monde s'y retrouve et puis ensuite on pourra le décliner dans quelques mois quand la LOPMI aura été validée. Le protocole, oui, mais pas de précipitation. Merci, Denis Jacob.